Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2024. J'ai actuellement 18 ans, j'ai toutes mes chicots. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous montrer qu'est-ce que je suis devenu depuis que j'ai pris ma propre firme, que je maintiens depuis tout ce temps. Vous l'avez vu au titre, ça fait actuellement 257 jours, les gars, c'est énorme, je me rends pas compte. Ça fait 257 jours que je suis en phase de validation. D'accord. Je ne suis pas encore financé, je suis dans les phases de validation. Et donc, au bout de 257 jours, déjà, je pense que ça va vous questionner. Vous allez vous dire, mais comment c'est possible qu'on puisse être autant dans autant de temps en fait dans une propre firme? Parce que c'est totalement vrai. Je vais y revenir de toute manière dans une autre partie de la vidéo. Mais le point positif à vue d'œil, c'est que je n'ai pas cramé la propre firme. D'accord. J'ai réussi d'ailleurs à valider la première phase et là je suis actuellement en drawdown dans la deuxième phase. Je prends mon temps. Je pense que vous le voyez, je prends vraiment même bien mon temps. Mais donc on va un petit peu analyser mes données, mes data, tout cet ensemble. Quelle est ma psychologie depuis ces 257 jours en propre firme, depuis l'achat de cette propre firme, depuis le premier trade que j'ai effectué. Donc on va aller directement sur mon écran. On va aller peut-être faire une petite revue du marché. Attendez. Laissez-moi voir. Non, pas nécessaire. On va directement aller sur mes stats. Alors donc on va commencer. Avant toute chose, oui, très important. Pour ceux qui veulent prendre une propre firme, parce que moi, comme vous le savez, je travaille, enfin, je bosse avec eux, je ne suis pas du tout, voilà, je suis pas partenariat, mais moi, j'utilise la propre firme MyFundedFX, qui est, à l'heure actuelle, je trouve une bonne propre firme. J'ai eu pas mal de défauts par rapport à elle. Il y a eu des périodes où, voilà, je m'étais fait spread, etc. Et là, actuellement, je trade avec C-Trader. C'est une application autre que MT4. Et pour le moment, le spread a l'air d'être vraiment pas mal. En tout cas, j'ai pas eu de défaut à souligner pour le moment. Et donc j'ai un portail d'affiliation que je vais vous montrer ici. Les gars, il n'y a aucun... je vais être transparent avec vous. Alors dans ce portail là, j'ai un lien d'affiliation. Je vais vous mettre un truc pour naviguer si vous voulez skip directement cette partie, pour ceux qui sont venus directement pour le sujet. Et donc ici j'ai un petit lien d'affiliation. Vous voyez que j'ai 97 dollars depuis que j'avais la propre firme et donc que j'ai réussi à affilier des personnes. Et donc dans ce lien, en fait, je gagne 8% de votre achat. D'accord. Je ne gagne pas 8% si vous perdez ou si vous gagnez ou peu importe. Donc en gros, si jamais vous prenez une propre firme avec ce lien ici là, donc vous prenez, évidemment, c'est un lien affilié, hein, donc moi je vais toucher 8%. Vous voulez prendre par exemple un 2 étapes, un 50 000 comme je fais actuellement. On va prendre la propre firme que je suis à laquelle je suis. J'ai un 2 step normal, un 50 000 et je travaille avec, enfin je suis avec C-Trader. Donc voilà. Bah, ça va vous donner en fait une réduction de 5%. Ok. Et ce qui est aussi intéressant avec MyFundedFX, c'est qu'ils font beaucoup de réductions constamment. Et là, à l'heure actuelle, il y a une réduction, je crois que c'est pour Pâques. Si je dis pas de conneries, il va y avoir une réduction pour Pâques normalement, mais là actuellement il y a une réduction. Le code c'est marge20. Donc si jamais vous mettez le code marge20, vous allez avoir deux réductions. Donc du code qui vous donne et une autre de la mienne. Donc en gros ça va vous donner moins 20%. Donc si jamais je trouve ça c'est pas mal en plus de ça parce que si vous voulez prendre la 50 000 par exemple qui coûte 300 euros, ça va vous donner donc un rabat de 60 euros et donc en gros vous allez l'avoir à 240. Si jamais vous voulez prendre une je sais pas une 10 000 ce qui est déjà un petit peu plus souple, et bien ça va quand même vous donner moins 20 euros, donc ce qui n'est pas négligeable. Alors n'hésitez pas les gars, je vais mettre le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, dans les commentaires. Je fais ça en toute transparence évidemment, hein. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci. Bref, maintenant que l'aparté a été fait, on va pouvoir aller sur réellement ma data et qu'est-ce que je deviens depuis ces 257 jours, parce que c'est quand même énorme. Je pense qu'on va commencer par s'analyser la première phase de ma propre firme. Euh, donc la première phase de ma propre firme que j'ai commencé en juillet, d'accord. Je sais que juillet-août c'est pas les meilleures périodes pour pouvoir trader. Le mois de juillet a été quand même pas mal du tout. On le voit ici, hein, le mois de juillet, j'ai commencé, je suis monté à 53 300, donc j'avais pratiquement validé la première phase en l'espace de 10 jours, parce que j'ai pris ma propre firme le 13 et une semaine plus tard, j'étais pratiquement à l'objectif. Au final, on voit ici que j'ai perdu tout au long, je corrigeais, mais de manière lissée. Évidemment, c'est pas quelque chose qui vous le voyez, mais c'est pas perpendiculaire, c'est pas linéaire. Et au final, j'ai réussi à la valider. Alors, j'ai validé cette propre firme.
enfin cette phase du moins en 60 jours, en 2 mois. Et je risquais environ 1% et 0,5% quand j'étais en drawdown. Si on regarde la data, les trade history, mes trades qui m'ont rapporté le plus de profit, voilà, donc on voit que c'était des trades à 3%, c'était du 1300$, du 1000$, du 900, etc. Il y avait beaucoup de bons trades, de très bons setups. J'avais un win rate durant ces 60 jours de 50%, donc c'est pas énorme, c'est-à-dire que 50% c'est un trade, une chance sur deux, hein, tout simplement. Il y a un trade sur deux qui a les probabilités de passer. J'ai pris 93 trades, ce qui est quand même beaucoup. Après 93 trades, non, parce que je prends plusieurs fois la même position, mais je divise en fait, je mets pas tout d'un coup pour pouvoir essayer de lisser au maximum la prise d'entrée, la prise de position. Et donc du coup j'ai réussi à valider cette phase, donc j'ai réussi à faire les 4000$ d'objectif qui était prévu, l'objectif qui était demandé par la prop firm de 8%. Maintenant, on va passer à le cas le plus complexe qui est la phase 2. Donc la phase 2, ce qu'il faut bien comprendre avec cette phase, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis encore in progress. Donc je ne l'ai pas encore craché, enfin craché. Je ne l'ai pas encore drawdown quoi. Je l'ai pas cramé, voilà, je perds mes mots. Je ne l'ai pas cramé. Mais on voit que j'ai un drawdown qui est quand même énorme. J'ai un drawdown maximum qui est de 10%. D'accord? Donc 10%, donc en gros, je suis amené, je peux perdre jusqu'à 45 000 et la prop firm s'invalidera. Actuellement, je suis à 46 800, donc il me reste 1800$ avant de la cramer. Et vous le voyez, la courbe, c'est une courbe qui est, honnêtement, la courbe n'est pas malsaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment qu'il y a un manque de gains, hein, c'est logique, sinon je ne serais pas dans un drawdown aussi colossal et surtout aussi long. Mais on voit que c'est une courbe qui est quand même assez saine, c'est-à-dire que les pertes se font. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit screen et on va aller sur... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va rester sur ça. Attendez, est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Mais on voit, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment la courbe est plutôt saine, c'est-à-dire que je perds, certes, mais je suis sur des plateaux, donc je suis en plateau, je perds, je prends ma perte, je suis en plateau, donc je ne trade pas. Je suis assez fier, honnêtement, enfin assez fier, pas trop, mais le résultat de la courbe, on voit qu'il a une belle gueule, enfin il a une belle gueule, négativement, mais c'est pas malsain. Et ce que je vais vous dire par là, vous allez comprendre, c'est qu'il y a quand même des côtés positifs à ça. Bien que vous le voyez ici, mais sur ma phase 2, j'ai un win rate qui est beaucoup plus faible que le premier, je suis à 30%. Donc 30% de win rate, c'est assez faible. C'est-à-dire que j'ai 30% de probabilité que mon trade passe. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis introduit sur 3 setups, sur 3 trades différents sur les marchés Forex. J'en parlerai peut-être plus tard, je sais pas, j'ai pas forcément envie de parler de mes trades parce que j'ai l'impression que je me suis porté... Vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube là, je trade mal, je sais pas comment expliquer, et donc j'aime pas forcément montrer mes trades pour le moment, ni voilà, si j'ai fait un mois positif, négatif, etc. Vous aurez que le résultat final. En tout cas, je vais procéder comme ça. Mais ce qui est intéressant vraiment, et on le voit en fait, c'est que j'ai une perte moyenne. Enfin, une perte moyenne. Mon pire trade, ça a été 330$. Donc on voit que je gère mon risque quand même. 330$, ce qui équivaut à même pas 1% de mon risque. Donc je suis vraiment très 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 protecteur. Mon plus grand profit, on voit que c'était 0,5%, c'était 300$ aussi, ce qui est quand même très peu, hein. 300$, 300$, 180$. Donc on voit que c'est pas énorme. Et pour ce qui est de mes pertes, par contre, là je suis beaucoup plus dans le rouge. Donc voilà. Maintenant, les gars, ce que je voulais vraiment vous expliquer par rapport à cette propre firme, c'est le côté psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis 257 jours, c'est pas forcément quelque chose qui est que j'encourage. Voilà. J'étais en train de vous dire que c'est pas quelque chose que j'encourage d'une personne qui va aider une propre firme de rester autant de temps sur une propre firme. Là, moi, je la joue sécurisée parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette propre firme là, c'est que je ne me vois même pas dans des phases de challenge. Je m'imagine que je suis dans un compte réel et donc je trade comme si c'était mon vrai argent. Tout le fait qu'en fait, je ne crame pas la propre firme parce que j'arrive
du moins à gérer mon risque de manière assez convenable. Alors que la technique, et je sais que c'est la plupart des personnes qui font ça, lorsqu'ils sont en challenge, ils risquent beaucoup plus, et s'ils le crament, tant pis, si ça passe, tant mieux. Et je sais très bien que le challenge du compte funded, c'est deux choses complètement différentes. Et moi, je n'ai pas été dans cette optique-là dès le début, je dois être honnête avec vous. Moi, je me suis directement dit que le compte que j'ai, je vais le gérer comme si c'était mon vrai compte. Je vais risquer très peu, je vais gagner très peu. Donc c'est vrai que c'est extrêmement lent. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, 257 jours en propre. Mais maintenant on va parler un peu de l'aspect psychologique. L'aspect psychologique il est quand même très intéressant parce que réussir à déjà maintenir une propre pendant 257 jours, c'est pratiquement une année. Hein. On est à trois quarts d'une année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sans la cramer, bah ça a quand même des côtés positifs dans le sens où ça veut dire que déjà je ne suis pas le trader, enfin, je ne perds pas de manière extrêmement fort, extrêmement rapidement. J'arrive à gérer mon risque. Maintenant, encore une fois, je ne fais pas assez de gains pour pouvoir être rentable. C'est-à-dire qu'il y a des pertes, il y a des gains. Les pertes sont plus fortes que les gains. Donc maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est pas que je dois tout changer dans ma stratégie. En tout cas, moi, selon moi, c'est pas que je dois tout changer dans ma stratégie. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il y a du bon, il y a du très bon même, il y a du positif, mais je dois gagner plus que je dois perdre. Et on le voit d'ailleurs, j'ai un win rate très faible, les gars, sur cette phase, sur ce challenge, phase 2, hein, qui ne représente évidemment en rien ma stratégie et mon win rate, dans le sens où ce challenge là, dès lors que je l'ai commencé, j'étais en drawdown. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai même pas pu faire un petit peu de vert, je n'ai jamais été dans le positif, j'ai directement commencé ce challenge en étant en drawdown. Et donc je suis introduit dans ce drawdown depuis maintenant 4 mois, 4-5 mois même. Je ne l'ai pas montré, mais ça va faire 75 jours pratiquement, même plus, 100 jours que je suis, excuse-moi, que je suis dans ce gouffre infernal, dans la faille de l'invocateur infernal. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette propre firme. C'est une vidéo très rapide, elle aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais j'essaie d'être vraiment efficace. Je vous ai montré mes résultats, je vous ai montré mon win rate, je vous ai montré mes plus grandes pertes, mes plus grands, voilà, mes défauts, d'accord, mes défauts, mes points positifs. Maintenant, je sais où je dois travailler, je sais qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir juste réussir à faire basculer la balance. Parce que là, en fait, la balance, elle n'est pas à l'équivalence. Pour ceux qui ont fait de la physique chimie, être à l'équivalence, à Vmr plus Cmr est égal à Vphi plus Vphi, je ne me rappelle plus de la formule. Mais donc la balance, en fait, elle penche un tout petit peu plus vers les pertes, et j'ai juste à faire un petit peu plus de pertes pour être rentable. J'ai pas besoin de faire 20% par mois, les gars. Moi, ce qui m'arrangerait juste, ça serait d'être rentable, tout simplement, de valider mon challenge et ensuite de réussir à faire du profit avec. Mais donc, ouais. La suite s'annonce peut-être être. Il est possible que je change de stratégie mentalement parce que être aussi longtemps dans une propre firme, dans un challenge, surtout dans un challenge, pendant 257 jours, certes, je la crame pas, donc c'est beau, hein, on va dire ça, voilà, c'est magnifique, enfin c'est beau. C'est honorable de ne pas avoir cramé la propre firme sur presque un an. Mais maintenant, il manque le côté rentable. Il manque le côté faire de l'argent. Écoutez, on va bosser sur ça, les gars. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit à demain, les gars. Salut.